tous et bienvenue dans ce tuto pour apprendre à fabriquer votre crème à récurer maison. Vous utilisez peut-être ce produit au quotidien puisqu'il s'adapte à toutes les surfaces de la maison. Vous pouvez l'utiliser aussi bien dans la cuisine que dans la salle de bain ou encore même dans les toilettes. Ce produit magique permet de dégraisser et d'écrasser en profondeur. Aucune tâche ne lui résiste. Vous achetez peut-être votre crème à récurer en grande surface. Il s'avère que beaucoup de produits industriels contiennent des agents chimiques qui sont toxiques et donc très mauvais pour notre santé et pour la planète. Aujourd'hui, en quelques minutes, je vais vous apprendre à fabriquer votre crème à récurer maison avec des ingrédients 100% naturels. Et on commence tout de suite avec la liste des ingrédients dont vous avez besoin. Pour fabriquer votre crème à récurer maison, vous aurez d'abord besoin de savon noir. Le savon noir est un produit multi-usage qu'on retrouve dans énormément de recettes puisqu'il s'adapte à toutes les surfaces. Il permet de dégraisser, de nettoyer et aussi de désinfecter vos surfaces. Mon petit point d'alerte sur le savon noir qu'on trouve maintenant de plus en plus en grande surface, c'est de faire attention à ce qu'il ne soit pas dilué. Sur la boutique en ligne de Simplement, vous trouvez le savon noir à l'huile de lin à 12,60 € le litre. Vous allez peut-être le trouver pour beaucoup moins cher en grande surface. Mais faites attention à ce que le savon ne soit pas dilué. Bien sûr, diluer le savon noir permet aux fabricants, aux fournisseurs de réduire le coût du savon. Vous le payerez donc moins cher, mais il sera aussi moins efficace. Le deuxième ingrédient dont vous aurez besoin, c'est du bicarbonate de soude. Le bicarbonate de soude, tout le monde connaît. Il a la faculté d'être un très bon nettoyant et de s'adapter aussi à toutes les surfaces. On aurait pu mettre des cristaux de soude qui sont plus puissants que le bicarbonate de soude, mais qui dit plus puissant dit aussi plus corrosif. Il ne s'adapte donc pas à toutes les surfaces. Comme le savon noir, le bicarbonate de soude c'est un produit passe-partout qu'on peut utiliser partout. Second point d'alerte, cette fois-ci sur le bicarbonate de soude, il existe deux types de bicarbonate. Le bicarbonate alimentaire et le bicarbonate technique. Le bicarbonate technique est un bicarbonate dit ménager. Il va être utilisé pour fabriquer tous les produits ménagers. Si vous utilisez un bicarbonate alimentaire, votre produit sera moins efficace. A contrario, si vous utilisez un bicarbonate technique pour faire votre déodorant ou votre dentifrice, vous risquez soit de vous abîmer la peau ou d'abîmer vos dents, vos gencives, parce que c'est un bicarbonate qui du coup est plus concentré, donc plus corrosif. Le troisième produit dont vous aurez besoin, c'est l'argile blanche. L'argile blanche est utilisée dans la crème à récurer pour capter toutes les impuretés, les poussières. Il est aussi légèrement abrasif et donc va permettre de retirer facilement toutes les taches tenaces, les traces de calcaire, etc. C'est la grande force de la crème à récurer. Et ici, contrairement aux deux produits qu'on a vus avant, c'est une argile blanche qui peut aussi être utilisée en cosmétique. Et enfin, quatrième et dernier produit, c'est le blanc de meudon. Le blanc de meudon est un très bon lustrant. Souvent, il est utilisé pour les matières nobles, très délicates, comme l'argenterie ou le marbre, et qui permet de les faire briller. C'est pour ça qu'on va l'utiliser dans la crème à récurer, pour faire briller les surfaces. Néanmoins, vous noterez que dans la recette de la crème à récurer, c'est le produit qui est le moins dosé. Il ne faut jamais mettre trop de blanc de meudon, puisque c'est aussi un produit qui sert à fabriquer sa peinture maison. Donc si vous mettez trop de blanc de meudon, vous risquez d'avoir des traces blanches sur vos surfaces. Sachez bien sûr que vous pouvez trouver tous ces ingrédients sur la boutique en ligne de Simplement. Je vous donnerai tous les liens de chaque ingrédient, mais aussi du kit pour tester la crème à récurer à la maison. Maintenant que vous avez tout ce qu'il vous faut, on va pouvoir débuter la recette. Pour réaliser 800 ml de crème à récurer, on retrouve donc 200 g de bicarbonate de soude, 200 g d'argile blanche, 100 g de blanc de meudon, 200 ml de savon noir et 300 ml d'eau. La première étape de la recette consiste à mélanger les trois poudres ensemble.
inutile de mélanger très longtemps, il faut juste obtenir une poudre homogène, que les 3 ingrédients se soient bien mélangés ensemble. Une fois qu'on a obtenu une poudre bien homogène, où on ne distingue plus du coup le blanc de meudon de l'argile blanche de bicarbonate, on va pouvoir ajouter le savon noir. Cette étape consiste à bien mélanger le savon noir avec les poudres de façon à ce que ces 4 ingrédients ne fassent plus qu'un. C'est l'étape de la recette qui demande un peu de bras, puisque vous allez voir qu'au bout d'un moment, très rapidement même, la préparation va prendre la forme un peu de plâtre. Bon, je vous rassure, hein, c'est pas si compliqué que ça, mais il vaut mieux peut-être le faire avec une spatule pour que ça soit plus facile à mélanger. Pourquoi on ne mélange pas d'abord le savon noir et l'eau, puis on ajoute ces 2 ingrédients en même temps à la préparation, ce qui rendrait ça beaucoup plus simple à mélanger, parce que tout simplement le savon noir risque de ne pas bien se mélanger avec les autres ingrédients. En ajoutant comme ça directement le savon noir sur les 3 poudres, donc bicarbonate, blanc de meudon et argile blanche, le savon noir est mieux absorbé par les poudres et prend mieux sa place, on va dire, dans la recette. Une fois que notre pâte a une bonne consistance, c'est-à-dire que le savon noir s'est bien mélangé avec les poudres et qu'il ne reste plus de poudre du tout, on va pouvoir ajouter l'eau. Donc pour l'eau, vous pouvez commencer avec la spatule, parce que si vous commencez tout de suite avec un fouet, vous risquez d'en mettre partout. Donc commencez déjà un peu avec la spatule à mélanger légèrement, voilà, en appuyant sur la pâte pour faire pénétrer l'eau tout doucement. Et une fois que la consistance qui reste, voilà, quelques grumeaux, quelques morceaux de pâte dans l'eau, vous allez pouvoir continuer avec un fouet. Et dans ce cas-là, vous mélangez, vous fouettez tranquillement votre préparation jusqu'à ce qu'elle devienne complètement liquide et qu'il n'y ait plus de grumeaux, de restes de pâte dans la préparation. Une fois de plus, vous noterez que la recette n'est vraiment pas compliquée à faire. Elle ne vous prend que quelques minutes et elle ne nécessite aucun matériel, de plus que vous avez déjà chez vous. Mais j'attire encore une fois votre attention sur la qualité des ingrédients que vous choisissez. Il est très important de ne pas vous faire avoir sur le marketing de certaines grandes marques qui veulent surfer sur une tendance qu'ils ne maîtrisent pas. C'est pour ça que je vous invite à vous rendre sur le site de Simplement pour acheter vos ingrédients, mais aussi pour vous familiariser sur les ingrédients à utiliser. Un grand merci encore une fois d'avoir suivi ce tuto. N'hésitez pas à vous abonner à la page pour suivre les autres tutos, les autres focus ingrédients. Et je reste bien sûr à votre entière disposition pour répondre à toutes vos questions. Merci à vous et à bientôt pour un autre tuto.